Bienvenue les amis, installez-vous confortablement. Nous sommes partis pour ce stream. On te voit pas, je suis là, t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est bien ça quand la vie change. Ouais, en vrai, ça change très fort. Quel niveau de destruction de la part de la peluche? La peluche n'est pas encore là. La petite, la petite, elle va être là fin novembre. dans un mois. Dans un mois, tout simplement. La vie de maison, trop bien, jusqu'au moment où tu dois couper ta haie de Piracanta, car trop grande. Ah, tailler les haies, ça, avec mon père, je connais. Hein. Il m'en a beaucoup parlé. Et il m'en a beaucoup fait faire aussi. Depuis que je suis tout petit, hein, moi, je suis élevé à ça, il n'y a pas de problème. Je profite de ce sub pour faire l'annonce qu'après un vote démocratique chez Linkus, il a été décidé que les fans de Table Quest seraient appelés les TQ. Non, bah non, du coup, ce sera pas ça. Dommage, parce qu'il y a mon veto. Voilà. Et puis Linkus n'a pas vraiment possibilité de décider ce genre de choses. Il va falloir qu'il se calme quand même. Hein. Ça reste mon émission, je vous jure. Ça fait comme la pub EDF. Comment ça, celle avec les amis qui aident? Je vois pas de quelle pub tu parles. T'as pas encore décidé de tout réaménager? Bah si. Bah là, enfin, je comprends pas ta question, Wolfenix. Je vous comprends pas. Vous balancez des refs et des phrases que je ne comprends pas. Coucou, super heureux pour la maison. Je suis tombé dans la drogue Ixion grâce à TVOD sur YouTube. Donc je te dis merci. Bah écoute, de rien. Ixion, c'est un très bon jeu. C'est de la qualité. Linkus, alias Dieu, ne peut pas prendre de décision. Bah, vis-à-vis du fait que Table Quest est mon émission et pas son émission, même s'il est le MJ, non. Non, il faut replacer les choses. C'est mon émission avec ZQSD. donc les décisions, pour nommer les fans, attention, hein, c'est important. Moi, je sais pas, j'ai toujours trouvé ça un peu nul de nommer les fans. J'ai jamais été fan de ça. On l'a jamais fait sur ma chaîne. Je sais pas. C'est pas mon truc. T'avais fait les autres Ninja Gaiden. Bah, c'est littéralement écrit dans le titre, hein. Donc non. Du coup, tu vas l'appeler Patate, le chien? Ah, bien. Ah, peut-être. Peut-être était-ce un teaser. En fait, pour le griffon, là, le moment du griffon, ça a été terrible parce qu'en fait, le moment du griffon, au moment où Linkus m'en parle, je me suis dit, oh putain, je lui ai pas trouvé de nom. Je me suis dit, merde, j'ai pas réfléchi à un nom. God damn it. Et du coup, j'ai eu une idée de nom qui m'a traversé l'esprit pour le chien à un moment, parce que je le trouvais rigolo. Et puis je m'étais direct dit, non, mais en vrai, je vais pas l'appeler comme ça. Mais le nom, je l'avais trouvé rigolo, du coup Patate est sorti instantanément. Mais c'était terrible, hein. J'ai vraiment stressé seulement, je me suis dit, merde. Oh merde, quel nom pour le griffon? Au secours. Patate. C'est bien Patate. Il y en a bien qui l'appellent leur voiture. Ah, voiture, c'est quelque chose. Mais en réalité, quand tu le vois, le chien, tu te dis, ouais, je comprends pourquoi il s'appelle voiture. Tu vois le chien qui se bat pour sa vie à chaque inspiration. Et comme ça, le pauvre Karl, il s'appelle voiture, j'ai envie de dire. C'est approprié. Moi, je le vois maintenant, je pense pas qu'il pourrait apporter un autre nom. Non. Bonsoir à tous, comment ça va? J'avais justement joué à Ninja Gaiden, mais je préfère te regarder. Bah écoute, ouais, on va tester ça. On va tester ce bon vieux Ninja Gaiden 4. C'est développé par... Alors attendez, c'est développé par qui ce Ninja Gaiden? C'est pas Platinum? Si, c'est... Attends, je confonds peut-être avec un autre. C'est Platinum, non? Ouais, c'est Platinum Games. Ouais, Platinum Games, un studio dev que j'adulais pendant un temps. Et puis, ils ont eu quelques déconvenus sur quelques jeux. Du coup, je m'étais dit, ah, Platinum Games, c'est pas que des bangers, toujours. Hein, putain, il y en avait un, comment il s'appelait? Il y avait un jeu qu'ils avaient sorti, c'était terrible, genre 3 jours après, il y avait 40 joueurs. C'était... Ah, comment il s'appelait? Babylon Fall. Ah ouais. Ouais, c'était plus Fall que Babylon, hein, clairement. Hein. Oh, c'était terrible, ça. Ouais, Babylon Fall, c'était un carnage. Hein. Oh, quel échec. Échec terrible, quoi. Vraiment. Hein. Team Ninja. Non, c'est pas Team Ninja, là. Justement, c'est pas Team Ninja, là, c'est Platinum Games, étrangement. Ouais, même Anthem a une plus longue vie, ouais, tout à fait. Ouais, c'est cette horreur full microtransactions. Ouais. Ah non, mais Platinum, ils ont... Quand tu regardes leur track record, c'est énervé. Hein. Ils ont des bangers absolus, et puis ils ont des trucs, c'est moins des bangers. Mais je pense que c'est parce qu'ils ont plusieurs teams. Hein. Je me souviens, moi, le premier jeu Platinum Games auquel j'ai joué, c'était Metal Gear Rising Revengeance. Le seul Metal Gear que j'ai fait. Du coup, ça rend fou les gens.
Mais quand je leur dis, moi, le seul Metal Gear auquel j'ai joué, c'est ça. Mais ils sont connus surtout pour Bayonetta, Nier Automata, voilà, petit banger. Vanquish aussi, qui était très sympa à l'époque, bien qu'un peu répétitif. Il y avait eu Astral Chain aussi, qui était tombé un petit peu à plat, mais que j'avais bien aimé quand j'avais testé. Mais j'avais jamais pu aller au-delà, parce que en fait, le problème d'Astral Chain, c'est qu'il était sur une console de merde, donc du coup, j'avais jamais vraiment envie de lancer cette console. J'aurais aimé qu'il soit sur PC, par exemple, mais bon. Mais bon. C'est marrant, quand tu vas sur le site Platinum Games, tu regardes Works, les jeux sur lesquels ils ont taffé, il y a Nier Automata, Bayonetta, Ninja Gaiden, Metal Gear Rising, Vanquish. Il n'y a pas Babylon Fall. C'est marrant, hein. Il n'est pas affiché là. Ça n'a pas existé. Ça n'a pas eu lieu. Ça n'existe pas. Quand tu regardes sur leur wiki, là par contre, je pense que tu vois un peu plus. Games Developed. Ouais, donc du coup, en effet, ouais, Babylon Fall, c'était 2022. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Ouais, du coup, Astral Chain. Ils ont fait un Teenage Mutant, un Tortue Ninja. Ouais, sinon, en vrai, non, on a à peu près tout cité. Hein. Mais non, ils font des bons trucs. En tout cas, en termes de jeux d'action, ils sont chauds. Ils sont bien chauds, ouais. On va mettre le canard boiteux sous le tapis. Ouais, bah, le cadavre du canard boiteux. Hein. Parce que putain, c'était terrible. Hein. Sacré échec. Hein. Mais bon. Et maintenant, Camilla est partie pour faire Okami. C'est vrai, ça. Salut Alpha, est-ce que tu comptes tester Ark Riders? Alors ouais, bah tiens, c'est marrant, on en parlait parce que je crois qu'il y a eu une bêta. Elle est peut-être encore en cours, la bêta de Ark Riders. Mais je sais que le jeu sort fin du mois. Moi, fin du mois, je serai à la Paris Games Week. D'ailleurs, hein, j'en ai parlé, mais je vais commenter les championnats d'Europe de Monster Hunter Wilds. Donc ça, j'ai très hâte. Capcom m'ont invité pour caster ça avec Ken Bogard. Donc très hype pour caster du coup les fameux European Championships. Et j'y vais aussi pour autre chose. Et du coup, à ce moment-là, bah, en fait, c'est là où Ark Riders sort. Et bon, on va voir. En fait, Ark Riders, le jeu a l'air vraiment très bien. Bah, comme souvent pour les jeux comme ça, le problème c'est les joueurs. En fait, j'ai peur que le jeu soit beaucoup trop sweatlord, tryhard trop vite et que du coup on prenne pas de plaisir. Du coup, on va voir. En tout cas, moi je trouve que la présentation du jeu elle est exceptionnelle visuellement, audio, trop stylé. Pour moi, le seul défaut vraiment de Ark Riders, c'est la caméra à troisième personne. Ça me casse les couilles. Je déteste ça. Dans un jeu PVP, tactical, le time to kill relativement court, assez lent, avec du loot et tout, des extracts, avoir une caméra à troisième personne, je trouve ça complètement con. Genre réellement, ça donne trop l'avantage aux gens qui campent. C'est trop rageant. Donc bon, je sais pas. J'espère qu'il y aura une option FPS. Mais pour moi, ça aurait été trop bien en FPS. Le jeu aurait été incroyable en FPS. Et là, ils ont décidé de faire troisième personne. Ce qui fait que, bah ouais, tu cours dans un couloir. Le mec au fond du couloir, il te voit, il te décale, il te laser. Tu peux rien faire, t'es mort, super. Enfin, genre, c'est trop relou, quoi. Donc, je sais pas, je suis un peu mitigé vis-à-vis de cet aspect du jeu. Maintenant, à voir, peut-être que depuis la bêta, ils ont fait des changements. Je sais qu'il y a genre un jeu qui s'appelle Scum où t'as une caméra à troisième personne, mais en fait, ce qui est bien foutu, c'est que, imaginons t'as un mur là, ton perso est là, et ben avec la caméra donc qui est comme ça, on peut se dire que tu vois là, mais en fait, si le modèle de ton personnage ne voit pas un modèle de joueur ennemi, bah toi avec ta caméra à la troisième personne, tu ne vois pas le joueur ennemi. Alors tu peux entendre des bruits de pas, hein, c'est marrant, mais tu vois pas le joueur, sauf si tu décales ton modèle, que tu révèles ton modèle. Et c'est un peu étrange, mais je trouve que c'est un peu la meilleure manière de faire la caméra à troisième personne dans des jeux de ce style. Voilà. Donc bon. Sinon, t'as vu le trailer du DLC au Elf de Total War Warhammer 3? Ah oui, je l'ai vu passer. Ah, on va le regarder ensemble. On va le regarder ensemble parce que j'avoue qu'il est damn, il est incroyable. Et je crois qu'il a été repoussé d'ailleurs. Ça me saoule un peu, mais bon. Oui. Il a été repoussé. Alors. Let's go. Let's go. Poor lost soul.
servant to your masters. Oh oh. Ah, ils sont sur socle carré. What has loyalty? Ils sont sur socle carré. Where has devotion led? Shed it. Elle est très moche. Par contre, le Seigneur Wolf, il est très stylé. Ah, la Wyrm des mers. But pain brings freedom. Le cotre volant. Elle est incroyable cette image. C'est le meilleur passage du trailer. Il n'y a même pas de compétition. C'est vraiment le meilleur. À côté, t'as une merde avec 3 pattes. Ce truc là aussi, qui vient de Berserk, je crois. Je sais pas ce que c'est cette bestiole, mais elle est moche. Ah, la Wyrm, bon, la Wyrm au secours. Hein. Par contre, le seigneur haut elfe, alors c'est intéressant parce que justement, moi je suis plongé dans la peinture haut elfe depuis plus d'un mois maintenant. Et lui, on le connaît pas. On le connaît pas, mais il y a une théorie comme quoi ce serait Aisling, qui serait donc en gros le général responsable de la garde maritime de Lothern des îles brumeuses, et donc du coup qui serait vraiment un très haut gradé, quoi. C'est le big boss de la garde maritime, et qui aurait sous ses ordres Ishaya Vess, dont la figurine est sortie il y a quelques mois. Alors c'est marrant, on n'a pas de figurine pour celui-ci, mais voilà, c'est le Sea Lord Aisling, c'est un perso peu développé, ouais. C'est le seigneur des mers Aisling. En tout cas, très curieux de découvrir ce personnage. Son armure est plutôt jolie, alors c'est marrant parce qu'il a un casque qui rappelle beaucoup celui des champions dans les régiments de garde maritime de Lothern. Globalement, son armure, elle est vraiment très très similaire à ça. C'est marrant parce que là, je la vois en HD et je peins ça, quoi. Genre là les épaules comme ça, je les peins là sur les gardes maritimes, on en voit plein. Les petits rubans comme ça, il y en a dans tous les sens. Non, il est stylé. Il a un bon flow. Puis derrière, il y a la grosse Merwyrm. Alors, je vais vous montrer la figurine pour ceux qui ne connaissent pas. Mais ça, c'est une figurine aussi. Je me tâtais à la prendre, mais je suis pas hyper fan du modèle. Donc, j'hésite encore. J'hésite encore à le prendre. Mais bon, il est vrai que ça débloque un truc à jouer un petit peu sympa, quoi. Donc, j'étais en mode, bon, peut-être, je sais pas. Ou alors, peut-être si je trouve... En fait, j'aurais bien aimé trouver une sorte de petit proxy. Parce que le modèle... le modèle de Games, il me fait vraiment pas rêver, quoi. Fait vraiment pas rêver du tout. Mais ouais. C'est bien l'un des noms donnés pour les 3 nouveaux Legendary Lord. Ok, Gebelni. Neo Design, c'est un des seigneurs les plus classes. Après Eltarion, bien sûr. Mais ouais, donc du coup, c'est ça, là. C'est ce truc-là, là. Ce qu'on voit à la fin du trailer. Donc c'est bien dégueulasse. La peinture est vraiment étrange sur ce modèle, mais elle est bien faite, hein, mais elle est vraiment particulière. On dirait que c'est poilu à moitié, c'est trop bizarre. La bestiole est trop moche. C'est laid de fou, je trouve. En fait, j'ai l'impression qu'il faut vraiment être vraiment trop fort en peinture pour peindre ça et que ça rende bien. Et je sais pas, je sens que si je peins ça, ça va juste être trop laid, quoi. Ça a vraiment une sale gueule, hein. Terrible, hein. On dirait un dragon crapaud. Ouais, je sais pas. En fait, ça me surprend qu'un tel truc soit dans le roster haut elfe. Ça a vraiment pas une gueule de porte-bonheur, hein. Mais ouais, non, je pense pas que je vais l'acheter. En plus, 108 € pour un modèle, ça va aller, hein. Non, merci. Hein. Non, merci. Hein. C'est pas des plus jolis comme Bestias, mais c'est toujours sympa, un gros monstre. Bah ouais. Ouais, je regarderai un proxy, tu vois.
Ça fait presque plus Vampire Coast. Mais de ouf, tu la verrais plus en Vampire Coast, cette bestiole. Très clairement. Bah d'ailleurs, enfin ouais, en fait, quand tu regardes, je vais vous montrer parce que... Je vais vous montrer chez mon fournisseur officiel de crack. Fournisseur officiel de crack, mesdames et messieurs, Forge 3D, bien sûr. Qui a des proxys trop bien. Et qui m'en a envoyé quelques-uns à peindre. Là, notamment, vous m'avez vu peindre des balistes. Et je crois qu'il y avait genre un modèle qui pourrait le faire en Wyrm. Alors, faut que je la retrouve. Hein. Ah bah voilà, celle-ci là. Celle-ci, je préfère déjà. Je trouve qu'elle est plus sympa. Ça fait un peu gros dragon là, mais... Je sais pas, je trouve qu'elle est plus rigolote. Elle est plus sympa celle-ci. Elle me plaît beaucoup plus. Donc je me tâtais à lui demander celle-ci en impression 3D. Avec les petits spikes et tout, il y a moyen de s'amuser en plus, je trouve. Donc ouais, celle-là, elle me plaît bien. Là, on voit une figurine au elfe à côté. Donc ouais, c'est une belle bête quand même. Hein. Et ouais, elle est sympa. Puis beaucoup moins chère. Plus stylée, beaucoup moins chère. Donc ouais, chez Forge 3D, il y a des belles choses. Hein. Vraiment. Moi, je regarde notamment ce qu'ils vendent côté Island Miniature. C'est une dinguerie. Hein. Là, côté Island Miniature, c'est incroyable à quel point les modèles, ils ont un feeling au elfe. Genre vraiment, c'est trop bien. Trop bien, trop bien. Là, j'avoue que... Bah là, j'ai eux là que je vais peindre. Là, il m'a envoyé ce pack. Les Princes Dragons là. Alors les Princes Dragons de Games Workshop, ils sont fine. Hein. Ils sont très bien, hein. J'aurais pu les prendre. Mais en réalité, j'aimais bien la gueule qu'ils avaient ceux-là. Là, les Princes Dragons Aegis. Mais ouais, il y a vraiment des trucs super cool. Et puis j'ai le fameux Seigneur Dragon sur Dragon Stellaire à peindre aussi. Lui, c'est une belle bête. On va s'en occuper bien quand je peux. Tu as pu voir les nouveaux maraudeurs de Games? Oui. Alors non, je les ai vus juste passer. Bah attends, on va regarder. Ouais, il y a eu un release, il y a eu un reveal de fou. Il y a eu un reveal de fou là, en effet, sur le The Old World. Je crois que c'est la première grosse release qu'on a en fait. En dehors de Katei, quand on parle d'une faction qui n'est pas une faction nouvelle, c'est la première grosse release quoi. Le chaos laisse planer son ombre redoutée sur le vieux monde et les côtes septentrionales de l'Empire sont constamment menacées par les tribus de maraudeurs et de barbares venus des désolations glacées. Par-delà la mer, de nombreux clans sont rassemblés là-bas, vénérant les différents aspects des dieux du chaos sous forme d'animaux totémiques, menant une existence brutale dans des environnements impitoyables et jetant des regards envieux vers les vertes terres qui s'étirent au sud. Qu'elles se soient vouées aux chiens sanglants, à la corneille noire, aux serpents sinueux ou aux rapaces néfastes, toutes ces tribus sont unies par un objectif commun. C'est marrant parce qu'en fait, ils savent pas que c'est des dieux du chaos. Pour eux, c'est genre des animaux et voilà. Mais donc ça, c'est une partie du folklore entre guillemets Norska sympa, c'est que les tribus Norska sont complètement cons et du coup réalisent pas qu'ils adorent des dieux du chaos sous forme de ces animaux. Hein. Donc, mais du coup, il y a cette espèce de subterfuge énorme qui est marrant. Toutes ces tribus sont unies par un objectif commun, et alors que les maraudeurs du chaos se lancent dans une nouvelle campagne de terreur, leur promesse est claire, réduire le Westerlord en cendres, bien sûr. Ça dépend desquels, je pense que globalement, la plupart, c'est un peu l'idée quand même. Les légions de guerriers du chaos en armure lourde vont bientôt recevoir le renfort d'une horde de maraudeurs seulement drapés de cuir et de fourrure, afin d'éviter que le fer n'entrave leur férocité naturelle. Le set de renfort d'armée des maraudeurs du chaos est un excellent moyen d'ajouter un peu de rage sauvage à votre armée de guerriers du chaos, ou de créer une nouvelle bande de pillards à partir de zéro. Il contient 50 nouvelles figurines. 50 nouvelles figurines! Tu m'avais dit qu'il y aurait une release aussi énervée pour The Old World quand le jeu a été annoncé. Je t'aurais pas cru, hein. 50 hein. C'est 50 nouveaux sculptes. Hein. C'est une dinguerie en vrai. Il y en a tellement. C'est fou, hein. Et ils sont tous différents, hein. Ils sont tous différents. C'est ça qui est incroyable aussi. Hein. Donc, non, c'est impressionnant. La vie est dure dans les désolations gelées de Norska et il faut une sacrée dose de robustesse pour non seulement y survivre, mais aussi y prospérer. Car les conflits sont inlassablement rage entre les diverses tribus, alimentées par la vénération des divinités capricieuses du chaos et le désir d'étendre toujours plus son territoire. Les tribus survivantes sont donc des hordes brutales et résistantes, dont les chefs sont guidés par les dieux sombres qui murmurent à leurs oreilles. Les masses paysannes et laborieuses qui résident en Bretonie et au sein de l'Empire ne vivent certes pas dans l'opulence, mais ces maraudeurs seront venus s'assurer que le peu de confort dont ils jouissent leur soit arraché dans la violence. Ah là là, ces bons vieux maraudeurs là, hein, unis dans la volonté de péter la gueule à plus faible que soi, de vrais guerriers honorables, tout ce qu'on aime. Mais, faut dire les choses, putain les modèles ils sont impressionnants. Hein. En fait, ce qui est dingue, moi le seul truc que je trouve limite problématique,
c'est que OMG, il y a trop de détails. C'est un truc de fou le nombre de détails qu'ils ont. Et je dois avouer que ils ont un look beaucoup plus maraudeur, tu vois, genre avec des peaux de bêtes, du cuir, des petits casques et tout, que ce qu'on a eu sur Age of Sigmar. Très franchement, hein. Genre, franchement, si on compare avec Age of Sigmar, c'est ouf la différence de DA. Et ça, j'avoue que c'était assez surprenant. Attends, putain, leur shop, il est tellement bien foutu, j'arrive même pas à comprendre par où faut aller. Voilà, si on tape dans AOS, il y a eu une sortie, maraudeur hein, il y a quelques temps. Bah, c'est ça, hein, fer de lance, esclave des ténèbres. Et en fait, voilà. Ben, moi j'avoue que cette esthétique, là c'est un des rares cas où je trouve que Old World, c'est plus stylé que Age of Sigmar sur les sculptes. Parce que là, ça fait très... nanar Conan des années 80. Donc, c'est spécial, quoi. C'est des mecs giga buffed, full musclés, avec d'énormes pecs. Là, c'est vraiment Conan, tu vois. C'est vraiment Conan. Donc, t'as des maraudeurs ils font presque cartoonesque, en fait, je trouve. Et c'est étrange parce que Old World, je trouve, fait souvent plus cartoonesque que AOS. Et c'est ça. Et là, c'est l'inverse. Je trouve carrément qu'ils font plus cartoonesque que ce qu'on voit avec les maraudeurs du chaos qui viennent de nous release. Les modèles ont trop de flow, quoi. Genre vraiment, là, le chef avec l'épée au milieu, il est trop stylé, quoi. La bannière, elle est trop belle aussi. Franchement, les sculptes, ils déchirent, quoi. Très D&D, je trouve aussi, il manque le côté grimdark. Mais bon, ouais, c'est éloigné de cette ambiance, ouais. Ça donne pas l'impression qu'il y a une cive, une culture, alors que eux, là, oui. T'as l'impression de voir une tribu. Là, t'as l'impression... Là, en fait, c'est vraiment une tribu d'hommes du Nord, quoi, qui t'attaque. Et franchement, ouais, c'est impressionnant, la différence. Chaque kit de 20 figurines peut être assemblé en 2 unités de 10, chacune avec un état-major complet en options, et vous disposerez d'assez d'options d'armes pour équiper vos régiments d'armes de base et de boucliers, d'armes lourdes ou de fléaux. Putain, en plus, tu auras full options différentes pour les différentes armes. Bien que les maraudeurs mènent des existences miséreuses, les puissances de la ruine ne sont pas cruelles au point de les forcer à se déplacer à pied en toutes circonstances, et les tribus guerrières sont passées maîtresses dans l'élevage des destriers puissants, quoique de mauvais caractère qu'ils chevauchent au combat. Les cavaliers maraudeurs constituent souvent la première vague d'assaut quand les tribus marchent au combat, et chargent les rangs ennemis tête baissée avec leurs lances de cavalerie et leurs fléaux. Et meurent bêtement, voilà, hein, souvent. Putain, ouais, j'avoue que les détails... Au secours! Oh, il y a trop... Non mais lui là, genre rien que lui là, le deuxième en partant de la droite, au secours! Il y a un crâne de bouc devant, accroché par des cornes, avec un harnais. Ensuite t'as des crânes. Ensuite t'as un casque du cheval qui est détaillé. Ensuite il a son shield avec une chaîne et avec des petits trucs qui tombent, avec du tissu. Ensuite il a son armure en peau de bête avec un crâne encore. Il a sa beubare avec des bijoux dans la beubare. Il a une épée avec un petit truc qui... Pitié! Moi je pense vraiment que c'est le défaut en fait. Trop de détails. Genre là, je trouve que les modèles sont magnifiques, mais ils souffrent réellement de... Ils sont un peu trop busy pour moi. Non mais c'est bon, c'est pas ton armée, t'auras pas à peindre tous les détails, sauf si tu as une révélation à nous faire sur ta prochaine armée. Ouais, voilà. 40 heures par figurine, il en faut 800 pour faire une armée, mais c'est ça. Non mais c'est un truc de fou, le nombre de détails, quoi. C'est ahurissant. Genre vraiment, pour les cavaliers, c'est ahurissant, quoi. Oh. Genre, ils sont trop beaux, mais tellement la flemme. Pour ça que je campe les anciennes figurines. Les nouvelles sont trop détaillées, c'est chiant. Bah, en fait, c'est trop bien pour un projet de peinture. En fait, je pense que c'est trop bien si t'as déjà une armée, du chaos et que, tu sais, t'as genre pas mal de trucs et que t'es en mode, t'avais pas trop de maraudeurs et tu te dis, oh ouais, trop bien. Je vais venir ajouter à mon armée existence quelques petites unités de maraudeurs. Et là, du coup, c'est trop cool parce que ça te fait un projet peinture dans lequel tu te lances et tu rajoutes une petite unité et t'es bon, tu vois. Mais là, si tu te lances dans l'armée et que ta base, c'est ça, force à toi, mon frère. J'ai pas un Captain Space Marine récemment.
Attends, bah alors, le chat il veut plus bouger, c'est quoi ce boxon? Côté petit bidule en nombre qui prend 3 heures à peindre, ils sont pas mal aussi. Et encore, c'est gros. Là c'est petit, hein. C'est du 28 mm les amis, hein, je vous le rappelle. Hein. Ça c'est encore plus petit que ce qu'on a sur 40K et AOS. Hein. Oh la vache, j'avais pas vu ceux-là. Mais par contre, ils ont trop de flow. Hein. Ils sont vraiment trop beaux. Hein. Les figurines sont incroyables. Hein. Puis elles sont bien peintes, quoi. C'est ouf, hein, quand même, la différence. Là, tu regardes la release... Bah là, je prends en exemple les XV26 Tau qu'ils ont révélé, là. Où je trouve que la peinture était trop chum et du coup, ça donnait pas franchement envie. Ah là, putain, la peinture, elle est exceptionnelle. Hein. C'est impressionnant. J'aime bien leur petite bannière, elle rentre bien. Ah, des chevaliers du chaos refait, ouais. Mais je pense pas qu'ils vont avoir de release trop si tôt que ça, hein, je pense pas. Par contre, putain, au secours. Alors là, vous le voyez là, va falloir tiger cette patte. Hein. Putain, il repose que sur une patte, lui. Bah lui aussi, tiens. Lui, il en a 2. Mais il y en a plusieurs qui reposent que sur une seule patte. C'est un peu chiant, ça. Quand tu utilises des socles custom comme les miens, c'est un peu relou. La boîte contiendra également 2 nouvelles planches de décalco des guerriers du chaos, proposant chacune 246 décalcos représentant l'iconographie des tribus de Norska ainsi qu'une sélection de runes pour décorer vos figurines. Qui dit nouvelle figurine dit nouveau profil d'unité, et ceci nous arrive dans ce nouvel arcane journal de 48 pages. Et voilà. L'artwork, je suis pas très fan, par contre, je trouve. Honnêtement, je trouve que il est assez faible, l'artwork, comparé à ce qu'ils nous ont habitués. Genre, honnêtement, il est. En fait, il fait très flat. Il fait très plat. Il y a peu de sensation de profondeur. Je trouve. Je sais pas. Je sais pas si vous trouvez ça aussi, mais il est assez plat, je trouve. Pas giga fan de l'artwork. On a vu bien mieux. Quand tu compares genre à l'artwork du Codex World Eater ou quoi, bon, on n'y est pas quoi. Ouais, il y a quelques petits pops, j'avoue que je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je suis trop près du micro. Ouais, on est habitué à plus qu'Alic d'habitude, ouais. En plus des règles de maraudeurs, ces nouveaux suppléments à couverture souple nous détaillent la culture des tribus guerrières de Norska, leurs 4 esprits primaux et la façon dont ils les vénèrent, ainsi que l'invasion du Westerland par Fridal la Forge-Chêne. Fridal Forge-Chêne a aussi une figurine qui était banger, hein, qui a été release. Contient également les nouvelles règles pour les 4 cultes chaotiques, les traits chaotiques, le domaine des terres des ombres et les objets magiques des terres des ombres. Il contient donc tout ce dont vous avez besoin pour représenter une force armée de brutes sauvages asservies au dieu du chaos. Enfin, une campagne pour la gloire vous permet de lancer une armée de 500 points sur les sentiers de la guerre et de les faire grandir en taille et en force à mesure que vous jouez. Le tout accompagné de 3 nouveaux scénarios sur la thématique des maraudeurs. Vous aurez besoin de l'arcade journal The War of Setras Fury pour la campagne et ses 3 scénarios colonnes de bataille ainsi que du livre Hors Sauvage pour la règle d'armée. Bah ça, j'avoue que par contre, me lancer dans un petit scénar où tu commences avec 500 points et ton armée évolue au fur et à mesure des rencontres, ça me dirait bien. Ça me dirait bien. L'illustration, on dirait que c'est dans la même veine que Katei, j'étais moyen fan aussi. C'est vrai, et c'est dans la même veine aussi que l'Arcane Journal d'EO-Elf. Je crois que tous les journaux arcaniques ont été faits comme ça. La photo elle est trop belle, hein. Elle rend trop bien la photo là. C'est vrai que la peinture elle est exceptionnelle. Hein. Oh là 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 là, tellement jolie cette peinture. Ouais. Non ouais, j'avoue que là c'est franchement... C'est une des plus belles releases qu'on a eues cette année, là, en termes de nouveaux modèles. Genre, vraiment. Vraiment, vraiment. Mais, défaut du bloat, le detail bloat, trop de détails. Et c'est réellement un problème, hein, identifié par de plus en plus de hobbyistes, hein, la surabondance de détails sur les modèles. Qui, à première vue, quand tu vois les modèles, tu te dis bah, c'est bien, ça veut dire qu'ils sont encore plus beaux, encore plus détaillés. Mais d'un autre côté, ça signifie que quelqu'un qui a envie de jouer, il va devoir passer encore plus de temps sur ces modèles et tu as un côté un petit peu plus tâche titanesque dès que tu t'attaques à la moindre figurine à peindre. Et c'est vrai que un juste milieu est important, je trouve. Là, pour moi, on est à la limite. Faut pas que les modèles deviennent plus détaillés que ça, sinon ça va être l'enfer. Ça va être juste l'enfer. Meilleure release, attends, il y a une rumeur de Titan Warhammer 40K en plastique sous 12 mois. Ouais, j'y crois moyen ça. Et puis même, on s'en fout un peu. Qui va les jouer? Personne va les jouer, ça coûte trop cher en points. Et encore, il y a du lourd qui arrive prochainement avec les Worlds, apparemment.
Quand je vois trop de détails comme ça, simple débutant, ça fait peur. Mais c'est ça, tu vois, c'est le problème. C'est le problème. Avec toutes ces invasions du chaos, assurez-vous d'être à jour sur toutes les nouvelles actus en vous rendant régulièrement sur le site. Ouais. Ouais, bon, en tout cas, très, très belle release. Hein. En effet, c'est vraiment du solide. C'est très très beau. Bon courage aux peintres. Hein. Moi, je vous avoue que je suis très content d'être sur mes Elf. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures armées à peindre sur Old World. Franchement, elle est incroyable. Il y a tellement d'unités différentes, tellement de styles de jeux différents au Elf. Ça te donne juste envie ça donne envie de tout peindre, quoi. Ça donne vraiment envie de tout peindre. Mais ouais. Je sais pas après s'il y a eu d'autres articles sur Warhammer Community. Ah oui, il y a un nouveau petit... je crois qu'il y a eu un nouveau petit... un petit nain. Ah oui, il y a un petit nain qui a été révélé. Regardez comme il est laid comme un pou. Regardez comme il est laid comme un pou. Voilà. Donc c'est un petit explorateur. Petit explorateur nain. En vrai, c'est rigolo. Pour du D&D, en vrai, elle est top. J'avoue que si je jouais un nain sur D&D, ce serait parfait comme petite figurine pour le représenter. Puis ouais, hein, sinon dans les nouvelles news, j'avoue que j'ai pas trop suivi. Dans les dernières news, c'est marrant, dans les 8 derniers articles, il y en a 2 qui parlent de personnages ultramarines. C'est vrai qu'on en parle pas assez. Ok. Ah, il y a des balance updates pour les World Championships? Sérieux? Ah, mais c'est pour Kill Team et... C'est pour Kill Team et AOE, c'est pas pour 40k. Ok. Ok. C'est le chevalier le plus cool. Le chevalier bretonien. Enfin, qui ressemble à un bretonien. Ouais, il est trop stylé. Ça, je suis d'accord, il est vraiment trop stylé, le bretonien. Il a du flow de fou. Petite question qui n'a rien à voir. Y a-t-il un shop officiel HyperX en Belgique? Car j'ai vu une belle offre sur le shop FR, mais je ne peux pas commander d'où je suis. Je ne sais pas du tout, Darks. Par contre, je pense que ça livre en Belgique. Enfin, ça me semble assez logique que ça puisse livrer en Belgique. Pour les Worlds, c'est parce que Games était à la bourre, ok. Histoire des armées qui évoluent au fur et à mesure des batailles, ça me rappelle la sortie des nouvelles figues du chaos pour Warhammer FB. Ils avaient fait des règles d'escarmouche où tu pouvais créer ta bande de nordiques et elle évoluait avec les batailles. Ton champion pouvait choper des mutations et tout. Ouais, mais ça, j'avoue que ça donne envie de fou. Et salut, Styr, j'espère que tu vas bien. Dire qu'Afa l'aurait peut-être acheté si on avait atteint le Goals Event. Eh ouais. Il n'y avait pas eu un Rumor Engine Croûte? Ah ouais? Alors ça me surprendrait qu'il y ait des nouvelles sorties Croûte, parce que j'avoue que là, ils ont eu ce qu'il fallait, là. Ils ont eu ce qu'il fallait, honnêtement. Je peins pour les potes de mon club et moi-même, et oui, trop de détails, la moindre fric prend des plombes et j'en joue par pavé. Bah ouais. Putain, tu peins pour les potes de ton club aussi? Ouais, frérot, t'es gentil, hein. Oh, j'avoue que moi, j'ai pas de... J'ai à part Jus qui peint, mais en réalité, c'est vraiment une collaboration commerciale. Et qu'Alpha, j'essaye de le compenser comme je peux à chaque fois. Mais des potes qui te peignent des trucs comme ça en mode ouais, vas-y, tranquille, sans faire payer. Putain, ils ont vraiment le cœur sur la main. Hein, parce que le temps, quoi. Moi, si je peins pour un pote, c'est pour son anniversaire. Par exemple, genre Bobby, moi, je lui avais offert... je lui avais peint entièrement comment ils s'appellent, les World Eaters, là, les maraudeurs World Eaters, là, les cultistes World Eaters, je sais plus comment ils s'appellent. Je lui avais peint la petite boîte, quoi. Pour moi, ça, c'est un cadeau d'anniversaire, quoi. Je vois que vous allez faire du Ninja Gaiden, prêt à souffrir et à censurer. Mais je sais pas, je vais découvrir. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que le jeu, apparemment, est âpre. mais ouais, je vais tester ça. Enfin, je dis ça pour JB parce que ça fait 2-3 ans que ses sororitas sont grises. C'est pas ce que tu devrais faire pour ce bon vieux JB? Ah, mais en fait, mec, impossible. Moi, c'est impossible de peindre pour des amis. Hein. Je peux pas. Hein. En fait, j'ai juste pas le temps. En fait, j'ai déjà pas assez de temps pour peindre, moi, autant que j'aimerais. Et pourtant, je peins déjà beaucoup. Mais non, je peux pas. Hein. Je peux pas peindre pour des potes. Hein. C'est rare, quoi. De temps en temps, je peux, mais sinon, c'est dur, tu vois. Genre, je sais que là... je vais peindre une figurine pour Bobby. Je sais pas où il en est d'ailleurs de cette figurine-là. Mais à part ça, ouais, c'est dur. Hein. C'est dur d'avoir du temps pour peindre des trucs. En fait, j'aime bien à la limite peindre des pièces uniques de temps en temps pour des potes, tu vois, pour un anniversaire, une occasion. Mais pas, mais peindre une full escouade et tout, franchement, voilà quoi. Je l'avais fait pour Bobby parce que bon, c'est mon pote quoi, mais...
J'ai pas fait gaffe depuis le dernier stream, il y a eu le giveaway pour Battlefield. Mais en fait, alors, ça, j'avais vu et je crois que ça avait été géré en interne. Enfin, en tout cas, Quentin m'a dit que c'est bon, que ça avait été géré. Donc j'ai pas suivi comment ça s'est fait. Mais il faut que je redemande. J'espère pour toi que Team Ninja n'a pas fait refaire l'erreur de Ninja Gaiden 2, la version Europe avec ses niveaux de difficulté. En fait, c'est pas le même dev du tout, donc en fait, de toute façon, on va voir. Nous, on n'a rien vu. Ok. Ouais, je vais redemander de toute façon. Je vais redemander. Mais j'avoue que là, avec le déménagement, je vous cache pas. Les amis, ces derniers jours, moi, ça a été vraiment un... si je comprends, je sais plus comment je m'appelle. Genre, cette dernière semaine, vraiment, il y a eu du coup la... Il y a eu la signature récupération des clés de ma maison. Ensuite, Table Quest dans la même journée, avec tout ce que ça implique d'organisation. Juste après, ensuite, je pars pour Paris pour du coup l'OP Battlefield. Ensuite, je rentre, je fais des cartons toute la journée. Je suis parti à 7h du matin de Paris. J'ai pris mon train à 7h du matin. Je suis arrivé à Montpellier. J'ai fait des cartons toute la journée samedi. Samedi, ensuite, j'ai démonté mon lit. J'ai dormi dans mon canapé. Et le lendemain matin, j'ai tous les potes de Montpellier qui sont venus. Je suis allé louer un camion. J'ai fait tout le déménagement. Et vas-y, je suis explosé. Donc j'avoue qu'il y a des détails là qui m'ont un peu échappé récemment. Mais c'est bon. J'ai survécu. Un coup de montre, tu as... Ouais, j'ai un petit calendrier sympathique derrière. Qu'est-ce que tu entends par calendrier sympathique? Je me posais la question, surtout à la période où tu n'avais pas d'armée Old World et que tu étais à saturation de 10K de points en taux et en Black Templar. Mais c'est clair qu'avec ton emploi du temps, c'est compliqué. Ouais. Après, saturation, non. En vrai, ça me ferait plaisir de repeindre du taux à l'occasion, tu vois. De toute façon, c'est toujours pareil. Là, je pense que quand j'aurai fini de peindre mes lions blancs et mes gardes maritimes de Loterne, Old World, je vais être un peu en mode... Ok, alright. Chill, on va se détendre un peu. Et peut-être que j'aurai envie de repeindre autre chose, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en termes de motivation, en termes de jeu, Old World me plaît beaucoup plus à jouer actuellement que 40K. 40K, je dois avouer que je suis sûr que si je rejouerais, ça irait, tu vois. Mais j'ai tellement joué sur cette V10 que je trouve que ça manque de magie du wargame que tu tâtonnes et que tu connais pas encore bien, tu vois. Je trouve que ça a une certaine magie quand tu commences un wargame et que tu découvres. Et puis je trouve qu'en effet, en fait, un truc qui change tout, c'est les maps. En fait, les maps, étant donné que je joue, notamment vis-à-vis du fait que je joue tôt, en fait, sur 40K, le jeu est tellement létal que tu peux pas te permettre de jouer sur des maps qui sont pas équilibrées et qui ont pas des décors bien particuliers. C'est ça le vrai problème du jeu actuellement, en fait. C'est que si tu joues pas avec tes décors en L, tes maps compétitives, t'as pas l'impression de vraiment jouer correctement au jeu, en fait. Et t'as toujours ce sentiment que c'est pas équilibré du tout. Et le problème, c'est que sur 40K, une game où il n'y a pas assez de décors, ce qui fait que ça déséquilibre les choses, c'est vraiment pas une game fun, quoi, pour l'un ou pour l'autre, tu vois. Donc c'est très frustrant. C'est très frustrant. Et du coup, j'avoue que là, 40K, les décors en L dans tous les sens, moi, c'est ça qui m'a un peu saoulé. En fait, j'aimerais bien que le jeu retrouve un peu un côté... c'est relativement équilibré et jouable, mais dans des maps un peu construites de manière complètement différente les unes des autres, où tu as vraiment l'impression de visiter des lieux différents, foncièrement différents à chaque fois, tu vois. Et j'ai découvert un truc, notamment, sur Old World, que je trouvais très bien foutu, et où je me dis que ça mériterait un truc pareil sur 40K. C'est à un moment, j'ai fait un tir de baliste sur les orques noirs de Lucas, avec ma baliste Serdaigle au elfe. Et la baliste Serdaigle, elle touche sur du 3+ de base. Je jette le dé, je fais un 3. Je fais, oh putain, je te touche. Et on fait la règle du traversant. Parce qu'en fait, j'ai tiré un projectile, donc c'est un carreau de baliste. Et en fait, j'ai tiré un carreau unique puissant. Et en fait, il y a une règle qui s'appelle transperçant. Et en fait, tu fais un jet de bless pour chaque rang traversé par ton carreau de baliste. Et c'est giga stylé. Donc du coup, en fait, le premier rang, il se prend la force full. Donc tu fais le jet avec la force full. Et le deuxième rang, t'enlèves un point de force. Donc en fait, ça représente le fait que le carreau de baliste, il traverse le rang et à chaque fois qu'il traverse quelqu'un, il perd en force. Et cette règle, elle est trop stylée. Et du coup, on fait le truc, on fait les jets de bless. Putain, je lui sèche 3 orques noirs. Je fais, oh la vache. Et puis là, je me dis, putain, mais c'est fou. Et t'as pas une histoire de couverture ou quoi? De cover?
Et il me dit non, je crois pas. Je vais regarder un peu le livre de règles. Et là, je vois une règle qui dit si tu vois pas entièrement la cible, donc le régiment que tu vises, t'as -1 à la touche. Si tu vois pas au moins la moitié de l'unité que tu vises, t'as -2. Et là, en fait, moi, je voyais un tiers de son régiment qui dépassait d'une tour, tu vois. Je voyais un bout de son régiment. Je voyais une ligne, en fait. Et du coup, moi, je partais du principe que je touchais. Et sur 40K, ça aurait été le cas. Mais sur Old World, c'est vraiment fait de manière à ce que si une cible n'est pas entièrement visible, bah ouais, c'est plus dur à toucher, quoi. Et c'est assez réaliste. Et j'aimerais bien qu'une telle règle puisse être jouée dans 40K. Je trouve ça logique. Et ça permet de beaucoup moins se stresser à dépasser d'un mur ou pas, tu vois. C'est parce que franchement... hein, moi, je vous le dis, hein, moi j'en ai ras le cul. Hein. Dans 40K, j'arrive, je cache mon hammerhead derrière un mur et le mec en face, il fait une advance à 6, il dit je peux tirer et je vais une advance et il se met à un angle où il a sa roue qui dépasse et qui voit le bout de mon canon et il me dit je te vois, je te tire dessus. C'est bon. Genre, c'est bon, merde. Genre, ça, je trouve, c'est trop de la merde. Dans 40K, c'est trop chiant. Et le problème, c'est que le jeu se joue comme ça. Donc t'es obligé de jouer comme ça, sinon littéralement ton adversaire te tire dessus et toi tu lui tires pas dessus quoi. Et alors que dans Old World, mais une telle situation, t'as -2 à la touche, bon bah tu passes de toucher sur du 3 à du 5. Bon bah si tu réussis à toucher l'adversaire, bah ça prouve que t'as réussi en mode t'as eu de la chance parce que c'était dur de le toucher, tu vois. Et je trouve ça très très bien. Je trouve ça très bien le fait que t'aies autant de trucs qui dégradent le tir si t'as des bloquants qui gênent un peu la vue, tu vois. Et je trouve que cette manière de gérer les jets de touche dans Old World, ça fait que le jeu est beaucoup plus chill. Parce que c'est pas grave si y a un bout de ton unité qui est vu par un truc. Il aura -2 à la touche. Si en plus il a bougé, il aura -3. C'est pas grave. Très peu de chances qu'il te touche. Et puis s'il te touche, bah bien joué à lui, il a eu de la chance. Et du coup ça, c'est vachement plus cool. Parce que ça rend le jeu 10 fois moins létal. Et c'est plus chill. C'est moins... un pixel est vu, il se fait pulvériser de la surface de la planète, tu vois. Donc bon. Et ouais, moi c'est ce genre de règles que j'ai découvertes là dans Old World récemment qui m'ont fait beaucoup apprécier. Donc ouais. Et salut Jones, je t'ai vu passer. Pareil pour les jets de sauvegarde où une 5+ était déjà quelque chose de top. Ouais, moi ça m'a fait marrer, tu vois. Quand j'ai découvert Old World, on me dit ouais, armure lourde c'est une sauvegarde à 5+. Je suis en mode comment ça? Comment ça, armure lourde, sauvegarde à 5+? Ouais. Et puis une armure de full plate, c'est une 4+. Ah bon? Une armure légère, c'est une 6+. Et quand t'as pas d'armure, t'as pas de sauvegarde d'armure. Ah! Et c'est fou, quoi. La différence qu'il y a par rapport à 40K avec ça, quoi. Genre, dans 40K, pour toi, une armure vraiment full, c'est une 2+, tu vois. C'est un truc complètement con où tu dois envoyer 1 milliard de jets de bless pour pouvoir faire des dégâts, quoi. Là, les PV volent plus facilement, mais en même temps, c'est plus dur d'arriver au jet de bless. Ça qui est assez marrant, c'est qu'en fait, dans 40K, c'est complètement con. Tu jettes des sauts de dés, tu full reroll, létal, sustain sur du 5+. Tu sais, t'as cette capacité à fiabiliser de manière complètement con n'importe quel jet. Ce qui fait que tu crées beaucoup de touches, tu crées beaucoup de bless, mais en face, tu peux tellement stacker les buffs de défense qu'au final, tu te retrouves à acheter 1 milliard de dés pour au final faire genre 4 PV. Et moi, je trouve que c'est moins satisfaisant que de jeter peu de dés, mais quand t'en as genre 3-4 sur les peu de dés qui passent, bah là, c'est à l'adversaire de faire des sauvegardes, et c'est pas des sauvegardes faciles à faire. Je trouve que, je sais pas, c'est plus sympa. Moi, je vous dis, il n'y a rien qui m'a plus cassé les couilles qu'en taux de jouer contre un custo, et je suis en mode, vas-y, j'ai 30 tirs de breacher, j'envoie tout, salade, tomate, oignon, full reroll, machin, et le mec, il a 1 milliard de save à faire, et il fait que des 2+ parce qu'il a le couvert, ou je sais pas quoi, et il se retrouve à être en mode, bon, bah, j'ai perdu 2 PV. Parce que j'avais une file no pain à 4 en plus. Et toi, t'es là, tu fais, bon, ok... Je viens d'avoir une escouade complète qui vient d'allumer un modèle et le modèle il est en mode bon bah j'en ai rien à foutre. Genre c'est assez frustrant quoi. Genre vraiment jeter des sauts de dés pour jeter des sauts de dés en fait. Et puis en plus vu que 40K est un jeu qui se veut très compétitif avec des tournois et tout, bah quand tu joues des tournois t'es cloqué. Donc en fait jouer des unités comme ça ou vraiment faire des tirs ça prend 1000 ans. Bah ça joue contre toi en plus en tournoi. Enfin c'est terrible.
D'ailleurs, j'ai vu les figurines animées au elfe que tu as peint sur le trailer DLC de Total War. Ouais, t'as vu le cotre? Le cotre volant, ouais. Et puis les invulnérables, c'est pas systématique aussi. Bah ouais, c'est pareil, ouais, les invus. Puis les invus, quand il y en a, c'est des invus à 5, tu vois. C'est rare les invus à 4, j'ai l'impression. Très très rare. T'as déjà essayé les règles One Page Rule? Non, j'ai jamais essayé. J'en ai entendu beaucoup de mitigés. Donc bon. Et Chevalier du Chaos qui était à 1+ ou 2+. 1+? Comment ça? Faudrait que tu trouves des joueurs qui font de la V2 ou de la V3 40k alors. Tu pourrais prendre ton pied. Bah, il paraît que ça ressemblait plus à ça, en effet, ces versions. Mais apparemment, ça venait avec son lot de trucs un peu absurdes, quoi. Donc bon. Tu feras pas pire que moi qui ai laissé un répulsor à 1 PV après qu'il ait pris 2 Riptide, une Ghost Kill Radicator à fusion et une Team Sunforge lead par un Cold-Star quadruple fuseur. Ah ouais, 2 Riptide, une Ghost Kill. Ta Riptide c'était... Ah non, c'est un répulsor. Donc c'est en du 12. Ouais, donc la Riptide c'est normal qu'elle ait rien fait. La Ghost Kill c'est normal parce que c'est force 12, tu blesses sur du 4. Donc c'est pas... Ouais, en même temps mec... Bah c'est le problème des taux, hein. On a des guns avec des forces de merde, donc bah ouais, ça arrive. Là que t'as des grosses d'endurance, tu pleures en taux, hein. C'est trop con, hein. Donc ouais. Mais rappelle-toi qu'à l'époque, tout point de force au-delà de 3, c'était -1 à l'armure en face. Ouais, je sais qu'il y avait cette règle, ouais, je sais. Aujourd'hui, c'est t'envoies la patate, tout touche et blesse, mais tout est sauvegardé. Ouais, exactement. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors qu'avant, il y avait du mérite à blesser et sauvegarder, c'était quelque chose d'épique. Exactement. Exactement. En fait, quand je te dis que j'envoie 10... J'ai 10 archers qui tirent. Et si je fais des 6 à la blesse, ils ont fait à -1. Bah tu sais, t'as ce côté, t'envoies les 10 tirs. C'est sur du 3. Hop, allez, t'en as 7 qui passent. Et là, en face, c'est des infanteries endurance 4. Pouah, t'es que force 3. Tu vas blesser sur du 5. Tu fais des jets de blesse. Pouah, tu fais 3-6. Dinguerie. Ton adversaire, il doit faire des sauvegardes à 4. Il jette les dés et il en rate 2. Genre, c'est... Tu sais, il se passe quelque chose. T'as des sensations, tu vois. Genre, vraiment, c'est un peu huge, tu vois. Et en même temps, c'est pas dramatique non plus parce que c'est un gros pack d'orques noirs, tu vois. Mais c'est un... Je sais pas. Les jets de blesse et de touche sont un peu plus... Je sais pas, ils sont plus engageants, je trouve. Puis, le fait qu'il n'y ait pas des rerolls dans tous les sens, c'est vachement bien. C'est vachement bien. J'avoue que tout reroll, moi, ça me rend fou. Les mêmes sensations que quand tu fais un fiasco en magie, ouais. Bah, j'ai découvert le pied de Mork là, le sort orc. Pour ceux qui jouent à Total War Warhammer, le sort du pied de Mork. Je l'ai subi contre Lucas la semaine dernière. J'ai vu ce que ça faisait. C'est bien con hein, comme sort, hein. C'est complètement con. J'ai vraiment eu tellement pas de chance sur la manière dont, déjà sur mes dispels, et sur la manière dont le truc s'est déplacé. Il m'a ravagé toute mon escouade de guerriers fantômes et quasi toute mon escouade de lions blancs. J'étais ravi. C'était super. Ouais, chaque blessure compte et chaque figurine aussi. Bah en fait, le gabarit, il a frôlé un socle de mes guerriers fantômes. J'ai perdu 6 guerriers fantômes. Je fais d'accord. Pareil, il a frôlé un socle des lions blancs. Il m'en a fumé 3. J'étais là, ok, c'est énorme. Genre vraiment, c'est trop con. Ça rend fou. Ça rend fou. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Des fois, il y a des sorts qui sont plus broken que les autres, quoi. C'est comme ça. Merci Sacha DanJS pour les 4 mois. C'est l'alpha, je vois la passion du plastique est toujours aussi forte, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai pas beaucoup de temps, mais je pose ma petite pierre ici. Merci beaucoup. Merci Skybu pour l'année de sub. Predata pour le T1. In Battleship, merci pour les 112 mois de soutien. Raptor Fou pour les 68 mois. Merci Agaren pour les 14 mois. Gooby Bye pour les 9 mois et Chipso pour les 14 mois de soutien. Merci beaucoup. Tu fais des parties en combien de points? La dernière partie que j'ai jouée, c'était 1700 points de haut elf. Là, je pense que les prochaines, ensuite, on va essayer de faire du 2000, voir ce que ça donne. Il paraît que 2600 points, c'est genre vraiment le format trop cool quand tu joues beaucoup au jeu, que tu connais bien les règles. C'est pas encore mon cas, donc je pense qu'on va rester dans les alentours de 1500, 1700 points là pour apprendre tranquillement. Puis voilà quoi. C'était vraiment cool la reprise de Table Quest, vivement la suite. Et comme toujours, merci pour les streams, Monsieur Cass. Merci beaucoup. Merci à toi, Chikin. 1250 points, c'est marrant. Ok, bah, j'ai pas essayé. On a fait direct 1500 tout. Perso, je suis plus AOS à fond. Ouais, AOS, moi, c'est pas mon truc. J'aime pas. C'est pas mon truc. Mais, si tu kiffes, tant mieux. Hein. Tant mieux, tant mieux. Hein. Commences-tu de la Battle Force tôt? Je crois que je l'ai vu et je l'ai trouvé un peu naze, non? Je regarde, mais je crois que je l'ai trouvé un peu naze.
Je sais pas comment les revoir. Ah, les Christmas Battle Force. Ah, c'est la box Farsight. C'est la box Farsight. En vrai, elle est ok si t'as pas Farsight, tu vois. En vrai, elle est bien si t'as pas Farsight. Mais bon, je sais pas. En fait, moi, je trouve toutes les discussions sur les Battle Force, à chaque fois, je suis un peu en mode, bon, on s'en fout, tu vois, parce que c'est globalement juste des boîtes dans lesquelles ils mettent des figurines random à chaque fois qu'ils changent, et en vrai, bon, bah, c'est pas des nouvelles figurines, on s'en fout. Il y a rien, c'est le niveau 0 de l'analyse, tu vois, y a rien à dire. Genre vraiment, tu vois, là, il y a Farsight, 3 Crisis, une Broadside, une Riptide, bon, bah voilà, si tu veux faire une sorte de petite version des 8 de Farsight, qui n'est plus jouable en V10, hein, parce qu'ils aiment pas le fun, tu peux. Mais malheureusement, il n'y a pas de règles. Il y avait des règles en V9. Ils les ont enlevées. Dommage. Ça fait des économies. Et oui, c'est sûr que ça fait des économies. Ça fait des économies. Mais bon, la Battle Force, pour moi, elle est uniquement intéressante si t'as pas Farsight, quoi. Si tu l'as déjà, quel est l'intérêt, en fait? C'est le truc, tu vois. Toujours intéressant de t'entendre parler de Warhammer, mais c'est quoi cette boîte derrière toi avec une sorte de petit cochon dessus? Ah, ça, c'est le calendrier de l'avant de Oli. Ils m'ont envoyé ça. Les copains de chez Oli. Tu vas voir les annonces Total War du 4 décembre, Total War 40K incoming. Ils ont des annonces le 4 décembre? Bah, en vrai, moi, je verrais plus un reveal sur le... Je verrais plus un reveal le jour des Game Awards. Je pense que c'est au niveau des Game Awards qu'ils le feront. Clairement. Si je devais mettre ma pièce, je dirais qu'ils font un petit reveal Total War 40K au Game Awards. Ce serait parfait, ce serait idéal. Il compte jouer au DLC. Ouais, je vais jouer au DLC. Ouais, le DLC, on va le faire avec Trauma. En fait, on va attendre que le DLC sorte. Donc, du coup, 4 décembre. Hein. On va attendre quelques jours qu'il soit patché parce qu'il sera très probablement buggé à sa sortie, comme d'habitude. Et puis, on verra comment ça évolue. Mais ouais, on va faire une campagne coop avec Trauma juste après la sortie du DLC au Elf. Ouais. J'ai très hâte. D'autant plus que j'aime bien l'Autern, donc ouais. Reveal Total War Old World. De quoi tu parles? Après la remise d'Expédition 33. Oh. Par contre, je pense réellement que les fanboys fangirls de Expédition 33, s'ils n'ont pas le GOTY, je pense qu'ils vont poser une bombe quelque part, ils vont être insupportables. J'ai un peu envie que Clair Obscur gagne le GOTY juste pour pas qu'il y ait de problème de type attentat. Tellement la fanbase me semble avec ce jeu, c'est terrible. C'est du fanatisme à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il y a un... Ça me fait penser au commu Undertale. C'est terrible. C'est terrible. Mais je comprends la fronce, hein. Mais il faut se détendre, hein. Il faut respirer aussi. Hein. Moi, j'avoue que je suis content de ne pas l'avoir fait en stream, hein, parce que j'ai très vite vu comment ça allait être. Bon. Bon. C'est très bien que je le fasse tranquillement de mon côté. Si Clair Obscur gagne pas le GOTY, Kant sera vraiment très content. Ouais. Kingdom Come qui l'emporte juste pour le fun. Ou Battlefield 6. Oh, t'imagines Battlefield 6. Ah, moi je serais trop content. Mais en vrai, non. Ça devrait être Clair Obscur qui gagne. Il faut que ce soit Clair Obscur qui gagne. Clairement les plus méritants. Aïe. Les mots sont durs quand même. Ben, moi je trouve quand même que les gens prennent un peu trop à cœur le jeu. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, sont pas objectifs sur le jeu, ses forces, ses faiblesses. À les écouter, le jeu n'a aucune faiblesse, le jeu est parfait et il ne faut pas le critiquer, sinon on est un hérétique. Et ça, j'ai un peu de mal avec cette espèce de fanatisme. J'ai beaucoup de mal avec le principe du fanatisme. Vraiment beaucoup. Bah voyons, il en a aucun. Et moi, je trouve qu'il en a pourtant. Mais bon. J'en connais bien loin un joueur tôt. Aïe, je vous jure. MH Wilds GOTY, je veux rien savoir. À moi, c'est le GOTY dans mon cœur, Monster Hunter Wilds. Mais c'est mon expérience personnelle. Moi, mon MH Wilds,
Le jeu, il tournait parfaitement bien, il était fluide, je me suis régalé, j'ai adoré le découvrir. Je pense qu'il a un très bel avenir, il a du contenu qui sort régulièrement. Je continue d'y jouer off-stream régulièrement. Moi, il en faut pas plus pour être GOTY pour ça, tu vois. Moi, il y a plusieurs jeux que je mets devant Clair Obscur en termes de kiff que j'ai eu cette année à y jouer. Et je pense qu'il y a je pense que beaucoup de gens sont pas prêts pour entendre ça, hein, mais non, moi, Clair Obscur n'a pas du tout été mon jeu préféré cette année. C'est un très bon jeu, et moi, je trouve que Clair Obscur, il m'a vraiment... Clair Obscur, il m'a charmé de fou pour son histoire. Moi, c'est vraiment l'histoire, l'acting, l'univers, comment ils te le construisent, comment ils t'emmènent dedans. Vraiment, tout ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est fait d'une main de maître. Mais le gameplay, moi, il m'a un peu gonflé sur la fin. Je trouve que le gimmick sur les paris et sur les QTE... ça devient un vrai gimmick au bout d'un moment. Et moi, ça m'a saoulé. Et puis, je suis pas particulièrement client du style de jeu tour par tour comme dans Clair Obscur. Peut-être parce que j'ai jamais été fan des FF qui se jouent comme ça. J'ai jamais été un joueur de ce type de jeu-là. Donc voilà, moi, c'est ça aussi. Musique aussi. Musique, encore une fois. Je pense que, en fait, les gens disent que l'OST est exceptionnel. Mais en réalité... Soyons honnêtes, vous écoutez une infime partie de l'OST. Parce qu'il y a quand même une énorme partie de l'OST qui n'est pas au niveau des meilleurs tracks de l'OST. Et c'est ok, tu vois. Mais moi, quand j'écoute une OST entière d'un jeu, ben, moi, je la juge plus sur son entièreté plutôt que sur genre mes 3 tracks préférés. Genre, typiquement, je trouve que l'OST de Baldur's Gate 3, elle est beaucoup plus petite, carrément plus petite même, mais je trouve qu'elle est plus équilibrée dans son ensemble, à savoir où je peux vraiment apprécier chaque track quasiment, tu vois. Là où, pour Clair Obscur, il y a beaucoup de tracks dans l'OST, et je l'ai écouté, hein. Je me suis fait des games de 40K avec l'OST en fond et tout, où des fois je me retournais, j'étais en mode, mais c'est quoi cette OST? C'est dans le jeu ça? Ah ok, bizarre. Et où vraiment, c'était pas mon truc. Et je pense que c'est aussi parce que l'OST de Clair Obscur, elle part vraiment mais dans tous les sens. Elle part vraiment dans tous les sens. Ce qui est un exercice excessivement difficile pour un compositeur. Et forcément, il peut pas non plus être un maître partout, tu vois. Donc ouais. Mais est-ce que l'infime partie est déjà pas plus longue que la majorité des full OST d'autres jeux aussi? Ça, c'est une question de goût perso, tu vois, encore une fois. Rien acheté dans l'OST de Windblown. Windblown, pareil. Windblown, l'OST de Danger, qui est genre une masterpiece absolue. Hades 2, pareil. Masterpiece absolue, les OST de Hades 2. Vraiment. Hades 1, Hades 2, Darren Korb, c'est un génie. Trop, trop fort. Il y a un taf de compo de ouf, c'est sûr, mais le niveau des tracks varie forcément sur 8 heures. Exactement. Et je trouve qu'il varie énormément sur 8 heures, personnellement. Et après, quand je dis varier, il y en a qui sont plus ou moins réussis, mais il y en a d'autres, c'est juste pas mon style, tu vois. Et du coup, ça... Oui, l'OST de Death Stranding 2 aussi, bien sûr. Non, mais... Bien sûr. Mais ouais, enfin bon, il y a ça. Ouais, mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup d'autres jeux que moi j'ai préférés cette année. Beaucoup d'autres jeux que j'ai préférés cette année. Clair Obscur sur côté, gameplay soporifique, cinématique rompige. Ouais, mais tu casses les couilles, Ren, c'est pour ça. On peut pas avoir un débat, on peut pas avoir un avis nuancé. C'est soit il faut le jeu, soit il faut dire que c'est de la merde. Genre, vous cassez les couilles. Non. Genre, c'est de la merde de dire ça. En fait, c'est de la merde de dire que c'est le meilleur jeu de tous les temps et qu'il peut pas être critiqué. Et c'est de la merde de dire que c'est soporifique et que c'est de la merde. Pitié. En fait, pitié. C'est tout ce qui va pas aujourd'hui avec les débats de jeux vidéo de balancer ce genre de choses. Ça sent, c'est vraiment là, sans commune mesure. Là, lui, il a senti que j'étais pas un fanatique du jeu. Du coup, il s'est dit, ah ouais, lui, c'est un gars comme moi qui pense que c'est de la merde, c'est sûr. C'est pas... Non, je ne suis pas dans son équipe. Désolé. Et non, il y a pas que 2 équipes. Il n'y a pas que des fanatiques ou des gens qui détestent. Il y a une autre catégorie, hein, ça s'appelle les gens nuancés. C'est trop chiant. Enfin bon. Du coup, merci Chicken Sensei pour les 74 mois. Merci beaucoup. Merci Ifrit Gaming pour les 44 mois. Le Zinkoufou, merci pour les 39 mois. Loli TV pour les 4 mois. Funky Pototo pour les 56 mois. Et The Smagy, merci pour les 18 mois de soutien.
Merci beaucoup. Merci les amis. Et merci à ce modèle TV pour les 77 mois. Félicitations encore pour ce début de saison 3 de Table Quest qui était juste légendaire. Ah bah j'espère que ça vous a plu. En tout cas on s'est bien remis dans le bain direct. C'était bien. C'était vraiment bien. Franchement j'ai kiffé. Au début on était tous en mode ça va, t'as révisé toi Genre on se regardait tous en mode t'as révisé Zara il est arrivé, je lui ai fait t'as révisé, il m'a fait oui. Il était pas du tout prêt. Mais c'est revenu très vite. C'était top. C'était vraiment bien. Petit détail, mesdames et messieurs, avant d'enchaîner, n'oubliez pas le partenaire de la chaîne, HyperX. Si vous voulez notamment vous renouveler votre matos périphérique, il y a de belles réductions en utilisant mon code HyperX. Donc vous avez le panel juste sous le player Twitch. Si vous cliquez dessus ou que vous cliquez sur le lien !HyperX, ça va vous amener directement sur le site de HyperX avec une sélection de produits sur lesquels vous aurez jusqu'à moins 20%. Donc de très jolies réductions. Il y a notamment le dernier Cloud Alpha 2 Wireless qui est sorti, qui est un super bon casque, qui est un peu leur casque le plus abouti à ce jour, qui m'ont envoyé il y a quelques temps et que j'utilise maintenant en stream full. Il est vraiment trop bien. Et du coup, quand vous allez sur le site directement, vous utilisez le code AlphaCast et vous aurez des promos, des super bonnes promos sur plein d'articles, sur du clavier, sur de la souris, sur du micro et sur du casque, sur plein de choses, même des jolis tapis de souris. Bref, il y a vraiment plein de trucs. Donc, n'hésitez pas à checker ça. Encore merci à HyperX de soutenir la chaîne depuis quelques mois déjà. Et puis voilà, il y a aussi le Flipcast qui est sorti récemment. C'est le micro que j'utilise. On le voit pas bien, il est dans le noir, je sais, mais c'est celui que j'utilise et qui a un super micro qui est XLR et qui est aussi en USB. Donc si vous voulez vous lancer dans le stream, dans la création de contenu, mais que vous n'avez pas de Go XLR ou d'interface audio, vous pouvez vous en servir en USB et ensuite, quand vous faites un upgrade d'interface audio, vous pouvez le brancher en XLR pour faire du post-traitement, etc. Ce genre de petite joyeuseté. Voilà. Donc, merci encore à HyperX de soutenir la chaîne. Voilou.